Ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est que le choix de votre centre de formation va être déterminant pour la suite de votre parcours. Il ne s'agit pas simplement d'obtenir une carte professionnelle, il s'agit de savoir pour le recruteur où vous avez été formé, par qui vous avez été formé, sur quelle méthode, etc. Donc il y a des sortes de formations qui sont clairement priorisées par le marché, et puis il y a des sortes de formations qui sont également blacklistées. Il existe des syndicats de branches, protection rapprochée, il existe des fédérations, il existe des grosses sociétés de recrutement. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de tous ces acteurs du secteur de manière à ce qu'ils vous conseillent un centre de formation. Et vous verrez que quelques noms reviendront et vous seront cités en permanence et c'est important dans votre choix. Ne faites pas l'erreur de choisir un centre de formation parce qu'il est à côté de chez vous. Vous dessinez une profession où vous allez faire une valise pour partir plusieurs semaines en quelques minutes, où vous devez être capable de voyager, d'être indépendant, etc. Donc ne faites pas l'erreur de choisir un centre de formation parce qu'il est à côté de chez vous et que vous rentrez chez vous tous les soirs. Il n'existe pas de niveau en protection rapprochée. Certains centres de formation proposent des niveaux pour rajouter des modules différents. Ça n'existe pas. Vous avez une seule carte pro au regard de la loi et vous avez un seul contenu pédagogique qui a été défini par arrêté, donc qui a été défini de manière officielle. Vous n'avez pas plusieurs contenus pédagogiques. Il n'y a pas de niveau en protection rapprochée. Deuxième point de repère que vous devez avoir, quand vous voyez de l'armement, des gens qui tirent, qui font des choses, etc. avec des armes, sachez que ce n'est pas homologué. Pour l'instant, les formations armement protection rapprochée ne sont pas sorties, donc ne vous précipitez pas sur tout ce que vous voyez. Pour l'instant, il n'y a rien d'éligible. Nous, Groupe 9, travaillons avec des syndicats de branche, avec des représentants de l'État sur les contenus pédagogiques, qui devraient sortir en 2019, sur l'éligibilité des centres de formation, des formateurs, etc. Donc aujourd'hui, à ce jour, en tout cas septembre 2018, rien n'existe au niveau de l'armement. Dernier point, vous pouvez entendre parler de formations contractors pour des territoires à risque. Pareil, ces formations, au regard de la loi, n'existent pas. Elles ne sont pas référencées, elles ne sont pas réglementées. En conclusion, attention aux sirènes et aux mythologies dans ce métier. On se forme à un métier pour être recruté, pas pour mettre des photos dans un salon. La protection rapprochée, c'est un métier sérieux, parfois austère, fait de rigueur et de discrétion. Donc à l'opposé de tout ce qui est fantaisie et tape à l'œil.